Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. La princesse Charlène, présidente d'honneur de l'association Monaco Against Autism, s'est rendue à l'hôpital Lanval. Elle est allée à la rencontre des personnels du service de psychiatrie de l'enfant et l'adolescent. La Fondation Prince Albert II, certifiée aux normes internationales ISO 9001 et 14001, a reçu officiellement ce double certificat de qualité et d'environnement cette semaine. Le souverain a visité le salon Ever Monaco, salon qui a ouvert ses portes mercredi, et ce jusqu'à samedi au Grimaldi Forum. La Jeune Chambre économique vient d'organiser un petit déjeuner-conférence. Le thème, le plan accueil de la principauté. Le ministre d'État était l'invité de cette conférence. Et enfin, nous vous présenterons le programme de la grande réunion de boxe qui se déroulera samedi dès 20 h, salle des Étoiles. Mais avant de développer ces titres, le secrétaire général des Nations Unies effectuera une visite officielle les 3 et 4 avril prochains. Visite suite à l'invitation du prince Albert II pour le 20e anniversaire de l'entrée de Monaco au sein de l'ONU. Ban Ki-moon sera reçu durant ces 2 jours par le souverain et par le ministre d'État. Mercredi, la princesse Charlène s'est rendue à l'hôpital Lanval à Nice, présidente d'honneur de l'association MONA, Monaco Against Autism. Elle est allée à la rencontre des personnels du service de psychiatrie de l'enfant et l'adolescent, une structure qui a récemment reçu le soutien de l'association monégasque. Le récit de Patricia Navarro. Novembre 2012, l'association MONA, Monaco Against Autism, est très officiellement lancée lors d'une grande soirée de gala en principauté. Son objectif ? Récolter des fonds pour soutenir la recherche, la formation et pour accompagner les structures qui luttent contre l'autisme. À l'hôpital Lanval à Nice, le service du professeur Askenazi est entièrement dédié à la prise en charge et l'étude de l'autisme. Il faut savoir qu'il s'agit d'un trouble fréquent qui touche une personne sur 166. Actuellement, l'autisme est considéré dans un spectre plus vaste, des troubles envahissants du développement. Il s'agit d'une pathologie qui atteint les enfants, préférentiellement les garçons, et qui est actuellement, semble-t-il, en forte incidence. C'est une pathologie extrêmement handicapante, en tous les cas pour les formes les plus sévères, avec des troubles à la fois de la communication, des difficultés bien sûr d'intégration sociale et un handicap potentiel lié à cette pathologie. La princesse Charlène est très impliquée aux côtés des fondateurs de l'association MONA. En venant à la rencontre des personnels du service que dirige le professeur Askenazi à Nice, elle a pu découvrir les techniques innovantes mises en œuvre, dont des jeux vidéo destinés à faciliter l'apprentissage. À l'occasion de cette visite, 5 ordinateurs ont été offerts par l'association MONA. Ici, nous avons une spécificité qui est le développement des nouvelles technologies, qui est à la fois un projet de recherche, mais aussi un projet de recherche qui a une action thérapeutique directe, puisque nous le mettons en place dans des hôpitaux de jour, qui sont des structures spécialisées pour accueillir les autistes. Alors, nous sommes particulièrement reconnaissants à cette association caritative, qui est pour nous un apport considérable, à la fois pour les enfants et pour la recherche, qui est une nécessité pour pouvoir traiter au mieux les autistes dans les années qui vont venir. Au-delà de l'aspect de la prise en charge des enfants autistes et le soutien indispensable dont ont besoin les structures qui les encadrent, l'association MONA a la double ambition de modifier le regard porté sur les autistes et favoriser une meilleure information du grand public. Et le 5 juillet prochain sera organisé en principauté le premier comité scientifique de l'association avec la présence d'experts venus du monde entier. Depuis février déjà, la Fondation Prince Albert II est certifiée aux normes internationales ISO 9001 et 14001. Et bien ce mercredi, la Fondation recevait officiellement ce double certificat en présence du Prince Albert II. À quoi correspondent ces normes? La réponse avec Émilie Rousseau. Depuis fin 2011, la Fondation Prince Albert II de Monaco a mis en place un système de management intégré afin d'obtenir les normes internationales ISO 9001 et 14001. Elles correspondent respectivement à des normes de qualité et d'environnement. Ces démarches au sein de la Fondation ont porté ses fruits puisqu'elles ont été reconnues dernièrement par DNV, l'un des principaux organismes de certification au plan mondial. Mercredi, la Fondation a donc reçu officiellement cette double certification en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II.
Ça entre, je dirais, dans le profil de ce que sont les activités de la Fondation, d'avoir le désir d'offrir la meilleure qualité de service à nos partenaires, à nos donateurs, et puis aussi d'avoir bien entendu intégré le maximum de possibilités de travailler dans un contexte environnemental favorable. C'est pour ça qu'on s'est engagé dans cette double certification, qualité d'un côté, environnementale de l'autre. Ces deux normes n'auraient pas pu être acquises sans un travail d'équipe. En effet, tout le personnel de la Villa Girasol s'est mobilisé pour obtenir ces certifications qualité-environnement. C'est un processus qui a duré un peu plus d'1 an et qui a été particulièrement stimulant parce qu'en plus c'est effectivement une démarche qui implique tout le personnel. On a un personnel de dimension modeste puisque nous sommes une douzaine ici à la Villa, mais ça a permis de motiver tout particulièrement l'équipe sur un objectif qui était d'obtenir ces certifications. Les systèmes que la Fondation Prince Albert II de Monaco a mis en place seront évalués chaque année jusqu'au renouvellement des normes en 2016. Le salon Ever Monaco 8e édition a ouvert ses portes ce mercredi et ce jusqu'à samedi au Grimaldi Forum. Le souverain a visité le salon spécialisé dans les véhicules propres et les énergies renouvelables. Visite en présence du ministre d'État et du président du Conseil national. Reportage. Avant d'inaugurer le salon Ever Monaco, le Prince Albert II a pu découvrir, place du Palais, quelques voitures sportives électriques présentes lors de ce salon. Le souverain a ensuite pris la tête du cortège pour se rendre au Grimaldi Forum. Il s'agit là de la 8e édition du salon spécialisé dans les voitures propres et les énergies renouvelables, un secteur qui intéresse de plus en plus le grand public. 5000 entrées en 2006, environ 10 000 visiteurs l'an passé. Il est vrai qu'en 8 ans, la technologie a forcément évolué dans le bon sens. L'évolution, elle est flagrante, surtout quand on organise ce genre d'événement. Et si on se remémore effectivement la première édition qui date de 2006, c'est clair qu'en regardant autour de nous, on s'aperçoit vraiment de la différence. Aujourd'hui, les constructeurs automobiles ont fait vraiment d'énormes progrès et on a une gamme immense au niveau des propositions de véhicules. Une quarantaine de stands, chacun propose ses derniers modèles, que ce soit des 2 roues, 3 roues ou 4 roues. Parmi les exposants, le stand monégasque Venturi, à la pointe des expéditions extrêmes et de l'innovation. À Ever, cette année, nous présentons les Venturi Global Challenge. On est dans une période très active avec ces challenges. Aussi bien l'Afrique, l'année dernière, une traversée assez exceptionnelle. Dans le passé, Shanghai-Paris et finalement Shanghai-Paris-Monaco, puisque le véhicule est bien sûr arrivé jusqu'à Monaco. Le véhicule pour l'Antarctique, sur lequel nous travaillons beaucoup, c'est probablement le challenge ultime, le challenge le plus technologique. Et puis un véhicule qui n'est pas ici et qu'on va présenter dans quelques jours, c'est le véhicule de record. Donc nous sommes déjà détenteurs du record du monde de vitesse pour un véhicule électrique, avec un véhicule de 800 chevaux, mais on va aller beaucoup plus loin avec la présentation de ce véhicule de 3000 chevaux. Une nouveauté cette année, la création du pavillon Monaco, pavillon qui regroupe les entités monégasques impliquées dans le développement durable. À l'intérieur de ce stand, une animation ludique, 3 vélos positionnés devant des chiffres qui défilent. Qu'est-ce que vous faites là concrètement? Alors là, on pédale pour planter des arbres. En pédalant, vous plantez les arbres, c'est-à-dire? Oui, alors au fur et à mesure qu'on avance, quand on fait 1 kilomètre, on plante un arbre. Et vous allez pédaler combien de temps là comme ça? Autant que l'on peut. Lors de cette visite, le souverain, le ministre d'État et le président du Conseil national se sont prêtés au jeu et ont contribué eux aussi à la lutte contre la déforestation. Le salon Ever Monaco fermera ses portes samedi 18h. Nous passons à présent au petit déjeuner conférence de la Jeune Chambre économique. Le thème abordé ce mercredi, le plan accueil de la Principauté. Le ministre d'État, Michel Roger, était l'invité de cette conférence. Voyez ce reportage d'Émilie Rousseau. L'attractivité en Principauté était au cœur du petit déjeuner conférence de la Jeune Chambre économique de Monaco ce jeudi au Café de Paris et plus particulièrement le plan accueil mis en place en octobre dernier par le gouvernement princier. Le plan accueil prend sa source dans la feuille de route donnée par le souverain au gouvernement en juillet 2010. De la feuille de route, le gouvernement a créé le Conseil stratégique pour l'attractivité qui est composé de représentants des institutions de la Principauté, mais également de représentants des activités économiques,
Plus de la moitié des membres du conseil stratégique sont étrangers. Et ce conseil stratégique, parmi les premières propositions qu'il a faites au gouvernement, figure de la suggestion d'améliorer encore l'accueil en principauté. Et donc le gouvernement, qui a déjà fait de gros efforts pour moderniser l'administration et faciliter l'accueil et les démarches administratives, a mis en place en août dernier un plan global dont la particularité est de concerner le public comme le privé. D'autres initiatives ont été prises, notamment la création du Monaco Welcome and Business Office. C'est le point d'entrée de toute personne qui envisage de s'installer ou investir en principauté. Le ministre d'État Michel Roget a annoncé également la création prochaine d'un label accueil destiné aux établissements publics et privés. Pour Leïla Chia, présidente de la Jeune Chambre économique, ce thème du plan accueil était tout particulier car la JCE organise un grand événement dans quelques mois. Cette année, la Jeune Chambre économique organise la conférence européenne. Nous allons accueillir 2700 personnes de 40 pays différents. Donc pour nous, le plan accueil symboliquement est très important puisque nous-mêmes, nous allons accueillir des personnes qui sont plus qu'intéressées par Monaco. Lorsque nous allons au congrès à l'étranger, donc en novembre 2012, on était à Taïwan. Et lorsqu'on parlait de Monaco, on dit qu'on venait de Monaco, les gens étaient émerveillés puisqu'ils ont une telle image de Monaco. Et beaucoup de personnes souhaitent venir à Monaco justement pour cette image très glamour. Et donc nous, notre rôle quand même, c'est de mettre en avant cette image. Et lorsque les gens vont venir à Monaco, qu'ils ne soient vraiment pas déçus. Et la JCE cherche justement des bénévoles pour accueillir ces 2700 personnes attendues en principauté. La conférence européenne de la Jeune Chambre internationale aura lieu du 29 mai au 1er juin prochain à Monaco. Du sport à présent avec une grande soirée boxe, salle des étoiles, samedi 20h. Au programme, un championnat du monde WBA, mais également une nouvelle formule. 4 boxeurs vont s'affronter pour une demi-finale en quelque sorte. Sans oublier, en levée de rideau, un jeune combattant monégasque. Les explications dans ce reportage. Pas moins de 6 combats samedi soir, salle des étoiles. En tête d'affiche, évidemment, le championnat du monde WBA IBO des poids moyens. Le challenger japonais Nobuhiro Ishida, 24 victoires et 8 défaites. En face, le phénomène, le champion du monde en titre, il a remis maintes et maintes fois sa ceinture en jeu à Gennady Golovkin. 25 victoires, dont 22 par KO et surtout 0 défaite. Des combats de boxe à Monaco, c'est une vieille histoire remise au goût du jour à l'occasion d'une date anniversaire. On a décidé que c'était un sport quand même très noble, même s'il est un peu brutal de temps en temps. Et que pour les 150 ans, on allait remettre en exergue, si vous voulez, cette boxe qui avait très bien joué ici il y a 30 ans et qui était un petit peu tombée en désuétude. On s'est dit, bon, on va le faire de façon magistrale. C'est une super idée et je remercie le promoteur pour cette bonne idée que d'organiser ces combats à Monaco, pour les spectateurs, pour le sport, mais aussi pour tout le monde. Un championnat du monde des poids moyens, mais également un titre européen junior, sans oublier une nouvelle formule, un super fort, autrement dit, une sorte de demi-finale entre 4 grands boxeurs, Edwin Rodriguez face à Zost Erdei, et de l'autre côté, Denis Gratchev face à Ezequiel Maderna. On crée l'événement en demandant à 4 des meilleurs boxeurs de la planète en super moyen de se retrouver pour un tournoi. Donc, 2 fois 10 rounds. Et les 2 vainqueurs ne reboxeront pas d'ici là. On est en mars. Ils ont avril, mai, juin, 3 mois pour être au top, pour se retrouver pour la finale. Finale qui se déroulera le 13 juillet, toujours à Monaco. Les 2 vainqueurs de ce super fort se disputeront $1 million. À noter qu'en levée de rideau, le jeune espoir monégasque sélectionné pour les Jeux Olympiques, Hugo Mikalev, sera face à un Niçois, Thomas Yab, pour une revanche. Le coup d'envoi de cette soirée boxe, samedi 20h, salle des étoiles. On passe à la météo et aux prévisions de cette fin de semaine. A commencer par vendredi, une légère amélioration avec un peu de soleil le matin et la réapparition de nuages l'après-midi, voire même de la pluie en soirée. Les températures de 11 à 14 degrés. Samedi, un temps changeant, plus nuageux l'après-midi que le matin, avec toujours un risque d'averse. Il fera de 10 à 14 degrés. Dimanche, de belles apparitions de soleil malgré quelques nuages. Les températures grimpent de 11 à 16 degrés. Et enfin lundi, le soleil sera voilé le matin et le temps incertain l'après-midi. Les températures sont presque conformes à la saison, de 11 à 15 degrés. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. Je vous propose de retrouver dans quelques instants votre émission Hors Cadre. François Chantrey reçoit aujourd'hui l'historien et écrivain Frédéric Laurent. À très bientôt. Au revoir.